Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Vie de vidéaste. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Maxime Moulin, un vidéaste talentueux spécialisé dans le brand content et la vidéo outdoor. Durant notre discussion, nous sommes revenus sur son parcours, sa vie de vidéaste et ses habitudes de travail, mais aussi sur ses projets actuels, avec le lancement de sa boîte de production Cluster Films et aussi ses projets futurs. En espérant que ce dernier épisode de l'année 2022 vous plaise, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vidéa. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 10e épisode du podcast. Et pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Maxime Moulin, un vidéaste que vous connaissez peut-être pas ou certains connaissent. Ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce vidéaste francophone talentueux. Salut Maxime. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Très bien. Parfait, bah écoute, ouais, je suis très content de t'accueillir dans le podcast. Ça fait longtemps que, avec Vite Vidéaste, on suit ton contenu. On a eu l'occasion aussi de repartager quelques-uns de tes nombreux contenus vidéo sur Instagram notamment, qui permettent d'en savoir un peu plus sur tes réalisations. Des fois, tu partages pas mal de behind the scenes, de making of, mais aussi de tes réalisations. Donc c'est toujours chouette, en tout cas pour nous chez Vite Vidéaste, de voir comment les vidéastes francophones comme toi réalisent leur production. Donc très ravi de t'accueillir, de pouvoir discuter une petite heure avec toi et puis voilà. Plaisir partagé. Trop bien. Comme tu sais peut-être, la première question du podcast, c'est toujours la même, à savoir, notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Ouais. Du coup, Maxime Moulin, je suis réalisateur, je suis spécialisé plutôt dans le sport quand même, depuis longtemps. Ça fait 10-12 ans que c'est mon métier. Et pour situer un peu les choses, j'ai commencé à faire de la vidéo quand j'étais étudiant, donc entre 2005 et 2009, un truc comme ça. Je sais pas exactement quand. Et en fait, j'ai pas grandi avec une caméra dans la main, j'étais pas passionné de vidéo à la base. Mais pendant que j'étais étudiant, je cherchais des trucs où il fallait que je crée des choses avec du son, de l'image et tout. Et la vidéo, au final, m'a semblé être un instrument pas mal pour ça, puisque tu combines un peu tout, l'image, le son et l'histoire. Parce que juste pour situer rapidement, tu étais étudiant dans l'audiovisuel ou non, Non, pas pas du du tout ? tout. Non, 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 Ouais. non, non. J'étais étudiant en géographie et puis après dans le sport. Ok. Donc sport et économie. Et voilà, non, c'était, comme je disais, c'était pas du tout une vocation de base. Ouais. C'est vraiment venu au début parce que j'avais besoin de gratter des choses. Et je pense que c'est venu parce que, étant à Grenoble, j'étais quand même là-bas pour faire mes études, mais surtout pour pouvoir faire du snowboard. Et dans la culture, ski, snowboard, surf, skate, tout ça, j'ai toujours été passionné par ça. Et les films font partie de cette culture. Donc voilà, j'en regardais. Et puis voilà, et naturellement, mes premiers films, je les ai faits avec mes copains en ski, en snowboard, dans la neige. Et voilà, j'ai commencé comme ça à gratter un peu tout, à gratter mes images, à gratter du son, à gratter des histoires, à essayer de faire des trucs. Et voilà, ça a commencé comme ça, Trop bien. il y a quelques Bah dizaines oui, d'années. on en rediscutera tout à l'heure effectivement aujourd'hui la plupart de tes réalisations sont orientées justement dans le sport, dans l'outdoor de manière générale.
Et c'est cool de voir que ça vient d'une passion que tu as depuis plus jeune. Donc, c'est trop bien, j'imagine, de t'être spécialisé dans quelque chose que tu aimes vraiment. Mais, euh, mais oui, effectivement, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, tu as commencé ouais, dans les années 2005-2009. Et j'imagine qu'à cette époque-là, il n'y avait pas voilà, les ressources qu'on a actuellement pour vraiment apprendre la vidéo. Je pense notamment à YouTube. Ça revient, c'est un sujet qui revient souvent dans Vie de vidéaste parce que beaucoup voilà, se forment aujourd'hui par YouTube. Mais j'imagine qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de se former. Comment toi, t'arrivais voilà, à apprendre? Est-ce que c'était par la pratique beaucoup? Est-ce que tu arrivais à te former de quelconque manière? Comment ça s'est passé? Et ouais, c'est un sujet, hein, ça, parce que moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent comment t'apprends ça, comment t'apprends ceci. Hmm. Et en vrai, les bases de la vidéo, je les ai. Enfin, comment cadrer, comment régler une caméra. Moi, au début, c'était des caméras DV. Hmm. J'avais pas les moyens de m'acheter une péloche, hein, mais voilà, c'était les caméras DV. Et juste dans la transition entre mes études et le fait que je bascule en pro, est sorti le Canon 5D. Et là, Ouais, c'était ok. bluffant les images, quoi. Mais et du coup, il fallait mettre des objets et tout, régler l'ouverture. Il n'y avait pas les automatismes de certaines caméras DV. Et tout ça, en fait, ben, je l'ai appris en cherchant, quoi. C'était les forums comme DVX User, Red User, des trucs comme ça, où tu avais plein d'infos sur comment régler tes trucs. Tu avais quand même pas mal de sites avec pas mal d'infos aussi. J'ai appris les bases comme ça, j'ai acheté des bouquins, je me suis documenté, quoi. Un peu comme ce que je faisais quand j'étais étudiant. Ouais, c'est Tu ça. vas chercher les Ah ouais. infos et tu les recoupes, tu les synthétises et voilà, tu te formes comme ça. Après, de manière beaucoup plus technique, j'ai appris à faire du montage en fait en regardant les films que j'aimais, les films de ski, les clips. Je les téléchargeais, quoi, je les ripais sur internet et je les recutais. Je regardais comment étaient faits les cuts dans Final Cut. Je Trop recoupais bien. tout, je prenais mes images, je refaisais les bidouilles. Et voilà, et notamment il y avait un monteur qui s'appelle Antoine Friou qui était monteur chez PVS Company. Il faisait des films de ski en France, c'était la grosse boîte quoi. Et lui, je prenais ses montages, je les décortiquais, machin. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à bosser avec lui, à être réalisateur à ses Ah yes, côtés, ah, et ça c'est on est cool. super potes maintenant. Et c'était Trop vraiment bien. un mentor fictif, tu vois. Hmm. Et pareil avec un autre qui s'appelle Seb Abès qui faisait beaucoup de vidéos de skate et j'adorais ses façons de faire du montage, les transitions, les moves de cam. Et en gros, à cette époque-là, il faisait déjà ce qui est aujourd'hui la tendance que tu vois sur Instagram, les gars qui mouvent la cam, qui bougent. Bah, ces gars-là faisaient déjà ça avec du tricks dans le skate, c'était vraiment Ouais, ça devait être à hyper l'époque présent. des précurseurs, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai appris vraiment en regardant et en analysant, quoi. Après, sur des trucs un peu plus techniques, après, comme l'étalonnage, j'ai jamais poussé vraiment dans le son, parce que j'ai vite rencontré des gens qui T'as su masterisaient t'entourer, ouais. ça, quoi. Mais l'étalo, ça m'a toujours intéressé, parce que j'ai toujours trouvé qu'avec un moyen de... En fait, j'ai toujours été frustré par la qualité des images que j'avais dans les caméras, jusqu'à ce que je puisse m'acheter une RED. Et du coup, j'ai vite appris à comment je pouvais donner un peu de teinte à mes images, leur donner un look, quoi. Je voulais que mes films ils aient un look à chaque fois, même s'il était foiré, il y avait un look, quoi. Et donc, j'ai appris DaVinci en trouvant des tutos. Je pense que c'était les premiers tutos que tu trouvais sur YouTube ou des trucs comme ça. Juste pour apprendre les bases, j'ai acheté une masterclass. Et puis, j'ai appris les bases et après, Ouais, j'ai fait ma sauce, quoi. trop bien. Trop bien. Euh, non, mais ouais, c'est cool de voir aussi que, j'imagine, ouais, la période où tu t'es lancé, les ressources étaient forcément un peu moins importantes par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais, c'était, j'imagine, voilà, un peu plus de bidouille, un peu plus aussi de recherche de fond et de mise en pratique pour mettre en avant ce qu'on voulait mettre en avant. Donc, Ouais, ouais, donc c'est c'est ça. trop bien. Après, moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire depuis que je fais de la vidéo, c'est de filmer pour rien. J'avais toujours besoin d'avoir un projet, en fait, une idée et d'aller la faire.
Genre prendre ma caméra, aller me balader et faire des plans, j'ai jamais réussi. Et quand je le fais, je trouve ça nul. Je sais pas quoi faire. Si j'ai pas une vision à suivre, j'y arrive pas, quoi. Donc, c'est en fait, je testais sur les projets que je me lançais, machin. Et puis voilà. Ouais, Mais pour toi, faut que ce que tu élabores, ce que tu construis, ça ait du sens. ouais, Que voilà. Ouais, ouais, carrément. Ouais, je suis ouais, bah incapable de partir ça, filmer pour rien sans savoir ce que je vais faire. ouais, Et même si ça se quand je ressent. filme, il y a plein de trucs qui sont pas scriptés, j'y vais, mais c'est dans le cadre d'un projet avec une vision globale du projet. Et après, je pense la différence, c'est qu'effectivement, à l'époque, il y avait moins de choses, mais d'un côté, peut-être que ce qu'il y avait, c'était plus quali, quoi. Parce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a des milliers de tutos sur Resolve, sur comment régler ta caméra, mais il y a des milliers de tutos qui servent à rien, quoi. Ouais, bah forcément. Forcément, Hein. comme il y a beaucoup plus de ressources, il y a Ouais, aussi ouais. beaucoup plus d'informations et tout est pas pertinent, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Et C'est du coup, sûr. je pense que ouais, aujourd'hui, bah, les gars, ils sont peut-être un peu perdus et voilà. Mais je pense qu'en fait, il y a juste besoin de regarder les bases et après, il faut aller, faut y aller, quoi. Faut y aller. Trop bien. Bah parfait, bah on en sait déjà un peu plus sur, ouais, sur tes débuts dans la vidéo, comment ça s'est présenté. Dans ta présentation aussi, tu disais que ça fait ouais, maintenant plus de 10 ans que tu es là-dedans. Moi, je voulais revenir aussi un peu là-dessus, sur bah voilà, comment, voilà, quel a été le déclic pour te dire, bah ok, je suis en études de sport, économie, je m'intéresse à la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne, mais voilà. Bah, comment voilà, tu as passé le pas pour dire: «Bah, je vais en faire mon métier, je vais tenter bah, voilà, de convaincre des entreprises, des marques de me faire confiance?» Parce que j'imagine aussi qu'il y a 10 ans, le besoin en vidéo était, pas le même qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'était, bah, un type de contenu qui était moins développé, moins présent. Donc, comment ça s'est passé, voilà, tes débuts, bah, quand tu t'es lancé, voilà, comment ça s'est présenté pour toi, et est-ce que tu sentais que voilà, il y avait quand même un besoin, et que ça se développait? Ben, il y a eu un espèce de concours de circonstances en fait qui m'a aidé. Euh, J'étais en stage de fin d'année et j'étais en stage de fin d'année vers Chamonix. Et en fait, je bossais, je remontais des infos pour que le site soit à jour de l'office de tourisme. Et là, je vois un concours vidéo ouvert aux amateurs et aux écoles de ciné. Et c'était en fait un concours vidéo qui te permettait d'accéder à une compétition, à un contest vidéo, où là, il y avait 5 équipes internationales avec que des prods que je connaissais, enfin que je regardais leurs films. Et en fait, l'équipe française qui était sponsorisé par Jules Beau, une marque de lunettes, avait décidé cette année-là d'offrir l'opportunité à un amateur ou quelqu'un issu d'une école de ciné de faire leur vidéo pendant cette compétition. Et cette compétition, tu avais 7 jours pour faire un film de sport avec de la wingsuit, de l'escalade, du VTT, du kayak. Enfin, voilà, il fallait qu'il y ait 5 sports, 7 jours pour le faire. Et à la fin, c'était jugé et c'était retransmis en grand écran dans Chamonix et tout. Et donc, Trop moi, bien. j'ai gagné la première étape de faire cette vidéo, quoi. Et du coup, j'ai fait ça avec une équipe. J'ai trouvé deux trois gars dans mon entourage qui avaient quand même beaucoup plus de notions que moi en montage, en caméra, qui avaient surtout des caméras, parce que moi, j'avais juste une petite DV. Eux, ils avaient des Sony EX3. À l'époque, c'était genre la Rolls-Royce, quoi. Et donc, je leur ai dit de venir, on a fait une équipe, et puis on avait des athlètes pros avec nous, quoi, qui étaient pour certains, sont des légendes du sport, quoi. Et voilà, on a fait ce film, et ça m'a propulsé parce que ça m'a fait rencontrer du monde, et ça m'a fait percuter sur le fait que peut-être qu'il y avait un truc à jouer. Parce qu'avant, j'avais juste fait des films avec mes potes, quoi, et des trucs sans grandes ambitions. Même si ça plaisait bien, c'était restreint, quoi. Et du Hmm. coup, ben là, je finis mon master et je me pose la question. Je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. À la sortie de ça, j'ai eu un premier contrat pour faire un film de promo pour ben, la vallée de Chamonix, machin. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'est ma copine qui m'a dit, bah vas-y, tente le coup, quoi. Tente le coup. Et Trop bien. j'avais rien à perdre.
J'avais Ouais. pas d'argent, j'avais pas de métier, j'avais pas de famille, enfin d'enfants ou quoi. Donc je pouvais que tenter le coup et voilà. Ouais. Et je l'ai tenté et ça a vite marché. J'ai vite rencontré ben, les gens de PVS Compagnie qui m'ont offert une chance de m'intégrer à eux. J'ai vite rencontré mes propres clients. Voilà, petit à petit, et dès la première année, je vivais de faire de la vidéo, quoi. J'ai pas galéré, quoi. Trop bien. Et voilà. Mais j'étais vraiment pas, tu vois, dans le milieu du sport. Tu peux être ancien athlète ou connecté à des athlètes, et du coup, ça peut te ramener du boulot. Moi, j'étais pas du tout ça. Je connaissais personne. Euh, J'avais eu quelques expériences, voilà, mais pas plus que ça. Donc ouais, tout s'est construit petit à petit en rencontrant quelqu'un, en rencontrant quelqu'un, en rencontrant quelqu'un. Et puis je pense que c'est aussi le fait que j'ai toujours, et c'est toujours le cas, de tous les projets que je fais, je les pousse au maximum, quoi. Et je saborde pas les choses. Et du coup, je pense que ben, c'est ça qui m'a permis de durer et de rencontrer des gens, quoi. Trop Et c'est bien. vrai qu'à l'époque, la demande a été complètement différente. Parce que moi, Ouais. je me souviens, quand j'ai commencé, on me commandait un tournage, une vidéo. Aujourd'hui, tu fais un tournage et tu as 30 déclinaisons, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. donc le métier, il a bien changé bah, pour du bon, parce que du coup, bah, il faut du budget pour faire ces déclinaisons. Donc c'est cool. Euh, Notamment pour les réseaux sociaux, j'imagine. Bah Plein ouais, de les petites réseaux capsules. sociaux, tout ça quoi. Enfin tout. Ouais, d'un film, tu sais que tu vas partir avec plein de déclinaisons. C'est Ouais. quasiment obligatoire maintenant quoi. Donc l'attrait, il a pas diminué quoi. Trop bien. Mais ce qui est cool aussi, c'est de ce que je retiens de ta réponse, c'est le fait que, entre guillemets, dès le début, et notamment avec ce concours vidéo, tu as pu travailler dans un domaine qui te plaisait. C'était voilà, une marque un peu outdoor, etc. Et j'imagine que c'est aussi grâce à ces premiers projets dans ce domaine-là que tu as pu construire ton portfolio et ensuite continuer dans un domaine qui te plaisait. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans la vidéo, au début, on a aussi tendance à prendre un peu voilà, tous les projets qui viennent, des projets qui nous plaisent pas forcément. Mais toi, de ce que j'ai compris, tu as eu la chance aussi de directement être un peu dans un domaine de vidéo qui te plaisait et c'est trop bien. Ouais C'est ouais cool. ouais. Bah c'est un truc que je me suis aperçu et que je répète souvent, c'est que au final, moi j'ai 90% des projets que je fais, c'est vraiment des projets que je kiffe quoi. Ouais, C'est c'est cool ça. parce que aussi quand on me les présente, je les emmène là vers là où je sais que je vais les aimer quoi. Ouais. Et c'est très rare que je fasse des projets que je monte pas ou parce qu'ils correspondent pas à ce que je veux montrer ou quoi. Non non, et puis j'ai eu des projets bancals, j'ai eu des projets vraiment bien, mais même les bancals, si tu les pousses vers ce que toi tu penses être le mieux, bah ça peut quand même plaire à quelqu'un un jour, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et, et ouais, en fait, je sais pas, c'est une espèce de succession de bonnes rencontres qui fait ça. Après, quand je me suis lancé, moi, je savais pas trop où je mettais les pieds parce que j'y connaissais rien au marché de l'audiovisuel. J'ai vraiment appris sur le tas plein d'astuces, la production, tout ça, la réalisation, pareil, vraiment appris sur le tas. Et puis c'est vraiment au fur et à mesure que me suis aperçu de vraiment ce que je voulais faire. Il y a une époque où quand ça commençait à bien marcher, on se disait on va aller faire de la pub télé, de la pub télé, de la pub télé, peu importe ce que c'est. Et on en a fait. Et je me suis dit ouais en fait ok cool. Mais en fait ce que j'aime c'est pas ça quoi. Aller filmer des trucs en studio, tout ça c'est pas pour ça que je le fais. Et Ouais. du coup je me suis refocus beaucoup plus sur me vendre en tant que réalisateur dans le milieu du sport, qui connaît les athlètes, qui raconte des histoires avec les athlètes, qui peut qui fait de la pub dans le sport, qui fait du brand content et du docu. Et ça, je l'ai vraiment renforcé à fond pour que ce soit hyper identifié, quoi. D'être dans une niche, mais d'être bon dans cette niche, quoi.
et de pas essayer de grappiller un mini truc de parfum ou un mini truc de fashion parce qu'en fait c'est pas mon univers quoi. Ouais. Bah oui, oui, carrément. J'imagine que c'est beaucoup plus pertinent de se spécialiser bah, déjà dans un domaine qu'on aime, parce que forcément, bah, l'investissement qu'on y met par la suite bah, est plus conséquent. Parce que c'est vrai que si on prend un projet et on y va à reculons, bah, forcément, ça va se ressentir sur le contenu final. Donc déjà, ouais, le fait bah, voilà, d'être dans un domaine qui nous plaît, c'est forcément un plus. Et après, bah, ouais, comme tu dis, le fait de se spécialiser, de rester bah, focus voilà, sur ce qu'on aime, bah, j'imagine que ouais, c'est ça, les projets s'en ressentent forcément au niveau de la qualité, etc. Ouais, et puis Donc tu vois, c'est pareil aussi dans cet aspect d'apprentissage. Il y avait vraiment des boîtes ou des réalisateurs que je suivais qui faisaient soit du film de skate, soit du film de surf, soit du film de montagne. Et en fait, c'est en voyant leur évolution, parce qu'ils avaient 10 ans d'avance sur moi, en voyant aujourd'hui où ils en sont, ils ont basculé vers d'autres univers, mais progressivement. Et je pense avec l'âge et la maturité. Et aujourd'hui, tu as plein de réalisateurs de skate qui font des monstres pubs hmm. dans d'autres univers. Et c'est là où je me dis qu'en fait, bah, moi, ma courbe d'évolution, elle est loin d'être finie dans le milieu où je suis actuellement. Et elle m'amènera forcément à faire des choix d'autres univers ou à me confronter à d'autres univers au fur et à mesure. Mais en tout cas, si je suis pas bon aujourd'hui dans ce que je fais, dans l'univers où je suis, il n'y a aucune chance que ça aille plus loin, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment en regardant, c'est un peu comme quand j'ai appris, c'est en regardant les gens que je trouve vraiment bons, qui m'inspirent, c'est en regardant leur parcours que moi je construis le mien, quoi. Trop bien. Bah oui, forcément, c'est hyper important d'avoir des sources d'inspiration aussi. C'est vrai que euh, ouais, c'est la base dans les métiers créatifs voilà, de pas avoir peur aussi de s'inspirer, de garder quand même toutefois sa patte créative, voilà, sa patte personnelle qui fait que bah, on va aussi se différencier et se démarquer des autres. Mais oui, c'est hyper important de pouvoir s'inspirer. Mais comme tu disais ouais, juste avant, tu parlais de tes sources d'inspiration, justement, compris d'autres virages, et tu parlais aussi de ta ligne de progression. On en parlera un peu plus tard dans le podcast ouais, de toi aussi, de tes envies aussi dans le futur, des projets futurs, ce que tu as envie de, bah voilà, d'explorer dans la vidéo. Mais, euh, mais ouais, dans un premier temps, on va continuer de parler bah voilà, de tes projets actuels, de ta vie de vidéaste. Euh, En préparant le podcast, voilà, on a pu voir aussi que tu avais des habitudes bien définies dans ta manière de travailler, etc. Euh, ouais, c'est ça, moi, de ce que j'ai compris, tu as un process créatif assez défini, avec notamment des horaires voilà, alloués à la post-production, d'autres alloués bah, à l'écriture, etc. Comment ça se passe, ouais, la vie de vidéaste de Maxime Moulin? Comment ça se passe une journée type en tant que vidéaste? Ouais, c'est vrai que je suis assez strict sur certaines choses. Mais je pense que ça vient de pareil, quand j'étais étudiant, j'ai fait, enfin mes 2 années de master étaient vraiment intenses, avec beaucoup d'heures de recherche, beaucoup d'heures de travail la nuit, aller à la fac la journée, aller rider l'après-midi. Enfin, j'avais des journées de 18 heures, quoi. Ouais. Donc de tout ça, j'en ai appris parce que ça m'a bien défoncé, tu vois. Et, et de ça, j'ai appris à régler mon temps de travail. Bah, il y a le tournage. Le tournage, c'est un peu incontrôlable parce que Ouais. si je fais un film de ski, ben, ça va être intense la journée, on va avoir froid, machin. Une pub, bah, t'as des horaires. Voilà, le tournage, c'est intense. Quoi qu'il se passe, c'est intense. Quel- Peu importe le type de tournage, c'est intense. Tu reviens, t'es crevé. Parce que mentalement, ça te demande beaucoup. Et ça, c'était vraiment une chose qui n'était pas facile à comprendre pour mon entourage au début. Que quand moi je rentre de tournage, je suis fané, quoi. Ouais. Physiquement et mentalement. Et après, il y a vraiment la partie post-prod. Et moi, j'aime bien la post-prod, en fait. J'aime bien parce que ça permet de trouver un équilibre dans ma vie, à la fois un équilibre familial et un équilibre même physique, parce que
c'est quand je suis en post-prod, je suis chez moi. Donc ça me Ouais, bien sûr. permet de gérer mon temps et de pouvoir aller faire du sport et tout. Et c'est vrai que j'ai vite senti que j'étais vraiment bon devant l'ordi le matin. Ok. Genre de 8h à midi, faire du montage à ces moments-là. Et c'est vraiment le moment où je suis le plus créatif. Après, je sais qu'il faut que je coupe. Donc souvent, je vais faire du sport entre midi et deux, à l'escalade ou faire du vélo. Et je reprends l'après-midi, mais début d'après-midi, souvent, j'ai toujours été nul, quoi. Donc un peu inefficace, je traîne devant le montage, il n'y a rien qui en sort. Hmm. Donc je me suis dit, ben là, je vais l'allouer à faire toute la partie administrative qu'il faut gérer à un moment donné, la production, les mails. Donc c'est vrai. Tout le matin, mon téléphone, il est même pas en silencieux, il est en ne pas déranger. Donc je vois pas les appels, je vois pas les SMS. Ouais, tu te mets vraiment voilà, enfin, tu te mets vraiment focus dans ton montage et t'essaies au maximum de ne pas être dérangé, quoi. Ah ouais, Ça, c'est à fond. intéressant. Et je sais que si je commence à lire un SMS ou un mail et que je commence à répondre et tout, bah ça c'est foutu quoi. Là Ouais, t'as c'est sûr. perdu 1 heure. Et il paraît, enfin j'avais vu un truc pendant le confinement où quand tu bosses, si t'es dérangé, je crois que tu mets un truc comme 20 minutes à te remobiliser. Hmm. Donc si tu réponds à 2-3 SMS, bah tu mets 1 heure à te... Enfin c'est fini quoi. Et voilà, et souvent j'ai un sursaut d'inspiration vers 16h, où là, si je remets les mains sur le montage, il y a des choses qui viennent. Et c'est un peu frustrant parce qu'à 17h, je vais chercher mes gamins à l'école. Donc je sais que j'ai 1 heure où il faut que je Faut pas être en tabasse. retard en plus. Ouais. Et donc pour ça, en fait, après, j'ai pallié à deux, trois choses. C'est que bah, j'utilise une appli comme Frame.io où je m'envoie mes films en fin de journée, tous les montages que j'ai bossés. Enfin, généralement, j'en bosse qu'un dans la journée. Je me l'envoie et là, je le mate peut-être 200 fois. Enfin, je sais pas 200 fois, mais ouais, je sais pas combien de fois dans la soirée. Juste après manger, quand on vient de coucher les enfants, ou tu sais, il faut attendre que ce soit un peu calme. Là, je la mate, je mate. Je la mate, voilà, beaucoup et sur des formats différents, mon téléphone ou mon laptop Ouais. ou Ok. quoi, histoire de voir le truc, comment je le ressens avec des écouteurs, sans écouteurs. Et comme ça, le lendemain, je me remets dessus. Si Hmm. je rebosse pas le lendemain dessus, je la re-regarde pas le soir, mais si je sais que je vais bosser dessus, je la regarde pour m'imprégner. Ouais. Et vraiment comme ça, le matin, ça a germé dans ma tête et je peux me remettre dessus, quoi. Et ouais, c'est vraiment C'est ça le cool. process. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai des réunions, des choses comme ça, je suis assez relou parce que moi, les réunions, c'est entre 14 et 16 heures. Ouais. Basta. Et- Bah, c'est pour ça que bah là, vous verrez pas, mais là, il est 15h30. On a commencé à 15h, donc on est resté justement dans ce process précis. Mais en vrai, c'est hyper intéressant comme, comme manière de fonctionner parce que bah, c'est cool déjà de, d'observer un peu, entre guillemets, les zones voilà, de génie, de productivité qu'on peut avoir. J'imagine que bah, c'est pas évident à détecter dès le départ, mais voilà, de se connaître soi-même, de se dire, bah voilà, moi je sais que le matin, je suis plus efficace pour telle ou telle tâche, et bah, de faire en sorte voilà, de planifier son emploi du temps pour être le plus productif, le plus efficace possible. Je trouve ça hyper intéressant. Mais oui, Non, non, c'est. j'ai plein de potes qui font du montage la nuit, des Ouais. choses comme ça. Moi, je peux pas, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'étais sur un film où j'ai dû bosser un peu la nuit parce que j'étais un peu short dans les délais, on avait un peu de surcharge et je dormais pas quoi. Parce que en fait, je sais que passé 21h, si je suis en train de réfléchir, bah, mon cerveau il est parti et je dors pas Ouais. jusqu'au matin. Et ça, je peux pas, enfin, tu peux pas, physiquement, moi je peux pas. Mais il y en a qui peuvent, tant mieux. Mais voilà, Ouais. je sais que ça marche pas, quoi. Et c'est marrant parce que l'année dernière, justement, là, quand je faisais ce montage de nuit, où je commençais à être un peu déphasé, parce qu'il fallait vraiment que je finisse, et puis du coup, ça m'obsédait, et voilà. Et j'avais lu un article sur le monteur qui a monté Dune de Denis Villeneuve. Et
Et c'était trop marrant parce qu'il a dit, justement, à cause du Covid, il avait mis son ordi chez lui pour pouvoir monter. Et il se retrouvait à se lever la nuit parce qu'il avait des idées dans la tête. Et il descendait, il bricolait 1 heure ou 2. Et c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Parce qu'on avait besoin de pousser le projet. Et j'étais là, ouais, bah ok, bah, même si les gars d'Hollywood, ils ont le même problème, c'est que, bon, on est tous pareils hein, face au montage. Oui, c'est sûr. Voilà. Et c'était vraiment marrant. Et c'est... Et ouais, non, mais j'évite, quoi. J'évite la nuit. Non, mais ouais, en fait, c'est ça, c'est des habitudes tout simplement à prendre et à essayer de mettre en application le maximum. Mais c'est vrai que, comme tu disais, bah, c'est vrai qu'avec aujourd'hui, avec les notifications sur les réseaux sociaux, enfin les mails qui arrivent, etc., c'est dur de rester bah, voilà, vraiment focus, concentré. Et d'autant plus ouais, dans les métiers créatifs qu'on fait, bah ouais, il suffit que tu vagabondes un peu, que tu répondes à des mails, que tu fasses un tour sur Insta, et puis effectivement, tu peux perdre ta productivité. Donc c'est intéressant. Ouais, si tu ce que papillonnes, t'as soulevé sur... t'avances pas, quoi. Et Ouais. je me dis, voilà, si c'est urgent, au pire, les gens, ils m'appelleront et ils me laisseront un Ouais, bien sûr. message, et voilà. Mais a priori, il n'y a pas vraiment d'urgence dans la vidéo. Oui, Il c'est n'y a sûr. pas mort d'homme, quoi. Ouais. Donc après, tu as des délais à respecter. J'ai a priori toujours respecté mes délais. Et surtout, Ouais. ça, c'est aussi dans le process parce que il y a aussi plein de films qui sont faits dans l'urgence. Genre, c'est shooté, monté. Et ça, c'est très, 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 très peu mon cas. Moi, j'ai quand même des process assez longs où je sais que pour finir, pour faire un film comme je veux le faire, avec le sound design, avec les talos, avec tout ce qu'on veut amener au montage, parce que le montage est important, je sais que les délais, c'est X jours ou X semaines, quoi. Je sais qu'à la fin d'un montage, d'un tournage, s'il faut finir le film, bah, faut compter un mois, 1 mois et demi. Parce qu'avec le montage, les allers-retours clients, Ouais, bien sûr. voilà, tout ça, ça fait des semaines. Et après, tu passes aux finalisations qui vont prendre encore 1 semaine, plus les exports, machin. Donc, c'est pas 1 mois de boulot non-stop, mais c'est une période, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de projets où je peux avoir cette période. Du coup, ça fait que je peux m'organiser pour avoir plusieurs montages au même moment et organiser mon plan de travail avec aussi mes collaborateurs au son, comme Thomas de Mixemos qui fait mon son. En fait, ben, on se programme les trucs à l'avance. J'essaie de jamais trop le mettre dans le jus. Et voilà. Et ça, c'est important et c'est, je pense, ce qui permet d'avoir cette rigueur, en fait. Ouais, bah d'autant plus, ouais. Ouais, parce que de ce que tu dis, ouais, même si effectivement tu fais des gros projets qui nécessitent de l'investissement de ta part en termes de temps, tu arrives quand même à cumuler voilà, plusieurs projets différents ouais, dans le même laps de temps. Ouais. Tu arrives à cumuler ces projets-là. Mais j'imagine que c'est de l'organisation parce que aussi, de ce que bah, voilà, tu dis, j'ai l'impression que de plus en plus, tu as une équipe aussi autour de toi, de prestataires, voilà, notamment sur le son, comme tu disais. Tu délègues aussi d'autres parties importantes du process, Ouais, cette peut-être. année, j'ai commencé à bosser avec Simon, qui était donc mon assistant, à la fois en tournage, où il m'aidait pas mal, et en post-prod surtout, où du coup, en rentrant de tournage, il me préparait les projets, des pré des rushs, Hmm. ou des mini portions de montage pour que, en fait, moi, j'arrive et que j'ouvre le projet, j'ai tout prêt, et je peux commencer à y aller dans les idées. Ouais. Et le but, c'est que de ce fonctionnement-là, il soit capable de reprendre le montage et faire à la limite tout ce qui est export, tout ça. Mais ça, c'est un process assez long parce que au moment des exports, il y a quand même plein de choses où il faut faire gaffe. Il y a plein de petits détails qu'il faut vérifier. Quand tu as fini le film, il faut vérifier plein de petits trucs. Et ça, c'est une courbe d'apprentissage assez longue, je trouve. Donc voilà, et voilà, on en est là. Et ça m'a facilité la vie sur pas mal de projets. Après, ouais, il y a au son, il y a donc Thomas. Pareil, c'est de l'organisation d'emploi du temps, parce qu'il a aussi beaucoup d'autres gens avec qui il Ouais, bosse. j'imagine.
Mais nous, on essaie de se caler à l'avance pour que moi, je puisse caler en fait, je veux pas finir un film la veille de le rendre, quoi. Je veux au moins bien avoir sûr. 2-3 jours d'avance. Parce que il suffit qu'il y ait un petit truc qui bug ou il faut que j'avais pas vu. Je veux pas, quoi. Ouais. Et après, en post-prod, bah, moi, j'aime bien faire les talos. Donc, j'aime bien bosser Ok. dessus, je kiffe. Je dis pas que je vais faire ça encore pendant longtemps. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça me permet d'écouter de la musique en faisant de la vidéo. Chose que tu peux pas faire quand tu fais Ouais, du c'est vrai. montage. C'est vrai. Et j'aime bien, quoi. Je suis tout seul dans le noir. C'est cool. Ouais. Ouais, et puis t'as quand même développé une expertise au fur et à mesure du temps Ouais, dans cette spécialité-là. Parce que là, tu montes sur DaVinci. Enfin, tu fais ton étalonnage sur DaVinci ouais, notamment. ouais. Ouais, je monte sur Final Cut et j'étalonne sur DaVinci. D'accord. Et, Ok. et ça se passe bien. Trop Et bien. ouais, non, non, c'est un moment que j'aime bien au final, c'est que je regarde les images et là je peux aller un peu au bout de l'idée que j'avais par rapport à l'esthétique, donc c'est cool. Et après, après non, j'ai une équipe mais qui m'accompagne plus sur la prépa des projets, euh, parce que c'est à ce moment-là aussi où il y a besoin d'aide. Ouais, trop bien. Bah, on en reparlera un petit peu tout à l'heure parce que au moment où on enregistre cet épisode, on est tout début octobre et j'ai vu il y a quelques semaines qu'il y a une annonce qui est passée sur la création de Cluster Films, si je dis pas de bêtises. Donc on en reparlera tout à l'heure, notamment sur un peu voilà, ce qu'il en est de cette boîte de production finalement, c'est ça, si je dis Ouais, pas de bêtises. ouais, Qui, que... c'est une boîte de production, on l'appelle aussi Creative House. Ok, trop bien. Bah ouais, on va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, mais juste avant, on va faire le jeu Si tu dois choisir, qui est un incontournable dans le podcast Vite Vidéaste, où je vais te poser 5 petits dilemmes liés à la vidéo, et puis tu vas me donner des petites réponses, et puis on va voir ce qu'il en est. On se retrouve juste après le jingle. Ok, bon bah le jeu, si tu dois choisir, vous le connaissez maintenant. 5 petits dilemmes avec un choix sur lequel tu dois répondre. Donc je vais te poser la première question, Maxime, qui est si tu dois choisir une marque avec qui collaborer, laquelle ce serait? Vraiment la marque de tes rêves pour qui tu voudrais faire un film, ce serait laquelle? Peut-être que tu l'as déjà réalisé. Oh, alors là, c'est vraiment dur. Bah oui, c'est tout l'intérêt du jeu. C'est vraiment Là, je te dur. pose une colle. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question, peut-être. Ah ouais? Euh, Ce serait justement dans le milieu outdoor, peut-être? Non, mais il y a quand même il y a quand même plein de marques qui me faisaient rêver avant, avec qui j'ai réussi à bosser. Et Ça, c'est déjà trop bien. aujourd'hui, Deux s'il y en a un non, non, c'est vrai, mais même eux deux, tu vois, je saurais pas qui dire, quoi. Mais peut-être que faire un truc pour. En fait, c'est pas tant la marque, c'est par rapport au projet qu'ils font. Et, euh, et je trouve il y a des marques comme Nike qui sont vraiment en avance sur plein de types de contenus dans le sport et qui produisent des contenus dans le même univers que ce que je fais et que je trouve super inspirant. Ouais. Donc Ouais. peut-être que ouais, j'ai déjà fait des trucs orientés Nike, mais jamais au niveau de ce que je vois chez eux. Et peut-être que d'un jour de faire un truc comme ça serait vraiment. Et c'est notamment quoi qui t'inspire chez Nike? C'est les contenus liés au storytelling, des choses comme ça? Ouais, ils font plein de contenus sur leurs athlètes Ouais, bien sûr. dans plein de sports Ouais. différents, avec de l'histoire, Hmm. et je trouve qu'ils sont assez en avance là-dessus. Il y a plein de marques qui n'arrivent pas à produire autant que eux sur ces sujets-là, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens. Euh, et du coup, ouais, je trouve ces contenus inspirants ouais, ouais, voilà, je pense à eux. Puis dans le Trop bien. fond, Nike a toujours été, je me souviens depuis que je suis gamin,
une méga source d'inspiration, les pubs de Cantona, les trucs, machin. Enfin, c'est pas vraiment ce que moi je veux faire, mais ils ont toujours été en avance, je trouve. Donc, Ouais, ouais, c'est mais ça. j'ai déjà fait des trucs en relation avec Nike, mais au niveau de ce que moi je vois, j'ai jamais fait. Donc, si je devais atteindre, ouais, peut-être ça, ouais. Trop bien. Ben, je crois que c'était déjà tombé auprès d'un des participants, je ne saurais plus lequel, mais je crois qu'il avait répondu Nike aussi. Donc trop bien, parfait. Si tu dois choisir, euh, même si voilà, on sait maintenant à peu près dans quoi tu es spécialisé, mais si tu dois choisir un domaine de vidéo dans lequel te spécialiser, ce serait lequel? Euh, un, un domaine entre le brand content et le documentaire. Ok. C'est des choses c'est des choses que tu fais déjà, mais que tu as envie voilà, de pousser encore plus, j'imagine. C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, c'est mon cœur de métier d'être là-dedans, et c'est là où je veux pousser le plus, avoir des histoires, et ça peut être relié au sport en plus, à l'outdoor, et aller chercher des histoires, des personnages, et voilà. Donc, ça peut être au service d'une marque, mais ça peut être au service de juste l'histoire. Ouais. Trop Mais, bien. mais vraiment entre les deux, quoi. Ouais. C'est un mix des deux. Mais on pourra en parler, ça, justement, sur notamment la partie documentaire. Toi, comment tu t'organises, comment tu fais aujourd'hui pour, voilà, pour avoir des projets là-dedans, pour notamment trouver des sujets qui peuvent être source de storytelling sur lesquels t'appuyer pour raconter des histoires. Ça peut être intéressant de parler de ça. Donc, ouais, carrément. Trop bien. Troisième question, si tu dois choisir un ou une vidéaste ou créatif de manière générale qui t'inspire le plus, ce serait lequel? Ouais, T'as évoqué des noms en début de podcast, je sais pas si... c'est super dur. Bah oui, oui. Ouais. Il y en a plusieurs et qui t'inspirent Faut que vraiment. j'ouvre Instagram, là. Vas-y, je t'autorise. Il faut pas que je dise de conneries. Non, en vrai, il y a. Attends, je vais retrouver. Je suis sûr que le nom va me tomber sous les yeux au bout d'un moment. J'aime beaucoup. En- ouais, je vais peut-être pas dire un nom, mais j'aime beaucoup ce que fait Stepped Studio aux États-Unis. Ok. C'est une boîte de prod. Pareil, c'est des mecs qui viennent du ski. Et ils sont passés de mecs qui font des films de ski vraiment corps, quoi, pas grand public, à des gars qui font la pub de la NFL pour Oakley en Ah oui, quelques trop bien. années. Et en fait, c'est un peu comme pour Nike. Il n'y a pas une seule marque ou un seul gars, mais en tout cas, eux, cette boîte de prod, l'ensemble du roster de réalisateurs, toute leur orientation dans la façon dont les films sortent et à quoi ils ressemblent, ouais, il m'inspire bien. Ouais. Ouais, c'est plus l'approche qui t'inspire plus qu'un vidéaste en Ouais, particulier, mais l'approche de cette boîte de prod et notamment les projets qu'ils font. Ok. et Donc tu parce qu'ils disais sont c'est un peu dans Steps. le. C'est Stepped Studio, ça Step. s'appelle. Ok. Parce qu'ils sont un peu dans le même univers aussi à la base. Ouais, bien sûr. Parce Ouais, bien sûr. qu'après, ouais, non, il y a plein de gens. Moi, enfin, je suis pas beaucoup de gens, mais j'en suis quelques-uns. Enfin, ouais, Et il y a plein de notamment, gens. c'est vrai que dans Vite Vidéaste, on a à cœur de mettre en avant surtout les vidéastes francophones. Est-ce que justement en France, il y a des créateurs voilà, qui sont source d'inspiration ou pour lesquels tu apprécies le travail? Est-ce que tu aurais justement des, euh, des noms? Ouais, j'adore, moi, Sébastien Abès. C'était Ok. un réal de skate. J'adore Antoine Friou dans ce qu'il fait. Euh, après, Je après, sais je pas si connais tu pas tout le connais monde. Nathan Saillé qui est aussi dans ta région qui fait pas mal de Ouais, je contenu connais, aussi ouais. un peu. Je connais. C'est moins des gens qui m'inspirent. C'est plus des gens dont je vois le boulot. Ouais. Et je reste quand même assez inspiré par les gens qui étaient là avant moi, en fait. Ouais. Ouais.
Et Ouais, l'ancienneté amène à l'inspiration. ouais, je sais pas si c'est ça, mais je en fait, j'ai un truc, c'est que j'aime pas du tout la mode, enfin les trucs à la mode. Et du coup, je garde mes inspi du début un peu, tu vois. Ouais, Et ok. je suis pas trop en train de regarder tout le temps tout ce que tout le monde fait. Hmm. Voilà. Ouais, Mais non, non, mais je connais Nathan, je vois très bien ce qu'il fait et je kiffe. J'ai déjà envoyé des messages sur ce qu'il fait et tout. Je trouve ça super cool. Ouais. Hmm. Je trouve ça super cool. C'est un bon jeune bah, d'Annecy aussi Ouais, et tout. C'est cool. Ça- trop bien. Mais ouais, tu gardes tes inspirations de tes débuts et tu vois que aussi eux, ils- malgré le temps, et parce que c'est vrai que au début, tu racontais que bah voilà, c'était un peu tes sources d'inspiration. Mais après, bah toi, forcément, tu t'es expérimenté, t'as fait pas mal de projets, mais malgré tout, eux, ils restent aussi des sources d'inspiration parce que ils ont continué d'évoluer de leur côté Ouais, ouais, ouais. et ils sont restés des sources d'inspiration. Bah c'est cool. Après, moi, je pourrais. Enfin, j'ai pas tous les noms en tête. Genre, comme je te disais tout à l'heure, je retiens pas les noms. De toute Mais. façon, il m'en fallait qu'un, hein. J'ai- Enfin, hein? il m'en fallait qu'un. Donc Ouais, là, tu m'en as déjà et donné voilà, non, deux. il y a plein d'autres gars que je suis, enfin que ce soit des réals de pub ou des trucs, il y a plein de gens dont j'aime le boulot et, euh, et que je trouve cool. Il y a un gars avec qui que j'avais filmé, à l'époque, il devait avoir 14 ans, c'était un skieur, et aujourd'hui il fait de la vidéo, et j'adore ce qu'il fait, il s'appelle Tom Granier, venant du ski, il a sûrement développé une esthétique via le sport. Et puis ce qu'il fait aujourd'hui, moi, je kiffe trop. Là, ce week-end, on avait un film en commun dans la même salle pendant un festival. Et, Ah, trop bien. euh, j'ai vu son film, j'ai envoyé un message, quoi. Trop stylé. Puis à chaque fois qu'il sort un truc, je trouve ça trop cool, quoi. Mais c'est Stylé. pas, j'aime beaucoup, mais c'est pas une source d'inspiration. Voilà, Ouais. j'aime beaucoup, quoi. Ouais. Non, je vais essayer de trouver toujours l'inspi dans des trucs où je connais pas les gens ou- ouais, dans ceux que je connais pas, ouais. Ok. Ok, trop bien. Euh, Bah, c'est vrai qu'on voit dans ton boulot que tu es attaché bah, aux Alpes, si je me trompe pas. C'est vrai que tu es dans ce coin-là. Mais si, je ne sais pas si tu as l'habitude de ça, mais si tu dois choisir un pays que tu voudrais visiter, notamment pour filmer, ce serait lequel? Un pays, voilà, pareil, qui est un peu source d'inspiration, notamment au niveau des paysages, qui, euh, qui serait une source d'inspiration pour toi. Euh, Je sais pas si justement, à l'occasion de tes projets vidéo, tu as l'occasion de voyager ou tu restes quand même souvent voilà, ouais, bah, autour de chez toi. j'ai quand même pas mal voyagé. Ouais, J'ai quand même pas mal voyagé. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins envie de voyager. ok, Pour tout plein de raisons. Je trouve que des fois partir pour faire un shoot de l'autre côté de la planète alors que tu peux le faire en France, ouais, ça n'a pas trop de sens. bien sûr. C'est plus une conscience qu'autre chose, Hmm. mais bon, on y va. S'il faut y aller, on y va. En pays, il y en a plein. Je trouve que tous les pays du Nord sont grave inspirants. J'ai pas envie de dire l'Islande parce que ça me paraît tellement cliché, mais tous les pays du Nord, ouais, Ouais, m'inspirent par rapport à la lumière, à la basse lumière qu'il y a là-bas, les environnements. Ouais, je- je- les pays du Nord, ouais, les îles Féroé, des trucs comme ça, ouais. j'aimerais bien y aller, ouais. Mais Explorer. rien ne vaut les Alpes, de ce que j'ai compris. Non, 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 je pense Non? qu'il y a plein de trucs trop cool de Ouais. partout, mais je pense on en oublie beaucoup que il y a plein de trucs trop bien en France, hein. Ouais, Quand on c'est cherche sûr, des décors, là la semaine c'est dernière sûr. j'étais sur un décor dans les Alpes, bah, avec le brouillard et tout, tu te serais cru en Écosse. Ouais, c'est Et sûr. voilà, il y a je- vraiment, c'est peut-être une des conséquences d'Instagram ou quoi, mais on va vite à la recherche de certains trucs, alors que en France, on a Ouais, quand même une multiplicité de décors c'est clair. hyper Ouais, intéressants. La seule chose,
c'est que la nature en France, elle est super urbanisée. Chose que t'as pas quand t'es aux États-Unis, au Canada ou dans les pays du Nord. Où là, t'as personne, quoi. Ouais, c'est sûr. Les espaces sont forcément plus grands aussi, Bah ouais. donc ça aide. Non, bah trop bien. Parfait. Donc on retiendra ouais, globalement les pays du Nord Ouais. et le fait que bah, forcément, ouais, en France, on a aussi largement ce qu'il faut Ah ouais. pour avoir des super paysages, c'est sûr. Trop bien. Et puis, dernière petite question de ce dilemme. Si tu dois choisir un projet, euh, je sais pas, un projet avec, je sais pas, un athlète, entre guillemets, ou quelque chose comme ça voilà, que tu voudrais vraiment réaliser, ce serait lequel? Ouais. Bon, aujourd'hui, un truc où l'histoire elle a du sens, quoi. C'est difficile à dire, là, comme ça, mais Ouais, bien sûr. j'ai pas de. J'ai rien à. J'ai rien à. J'ai pas de nom précis ou quoi à sortir. Ouais. Mais en tout cas, ça peut être un projet court ou long, peu importe. Mais dans lequel on met de l'histoire, on met du sens, on va un peu au fond du personnage. Et on en sort quelque chose d'assez captivant, assez puissant. Ouais. Moi, c'est ça qui me. Trop bien. Trop bien. Bah, parfait. Bah, on va finir ce jeu sur cette réponse. Et ça m'amène à- Non, bah, voilà. je voulais rebondir. Tout à l'heure, Vas-y, quand on dis-moi. parlait de la marque et tout, il y a plein de choses, moi, qui me faisaient envie quand on a commencé. On regardait des films, on les mettait sur un piédestal en disant c'est des références pour nous. Et, euh, et toujours avec cette envie de se dire, le but c'est de s'en rapprocher, de s'en rapprocher, de s'en rapprocher, mais sans jamais vraiment savoir si tu t'en rapproches ou pas. Et une fois, il y a un gars, je discutais avec quelqu'un qui savait pas qui j'étais ou quoi, et il me dit, ouais, on parlait de films de snowboard. Et le gars, il me dit, ouais, bah moi, mon top de films de snowboard, c'est That It That's All, qui a été fait par une méga boîte américaine, machin. Moi, c'est mon film référence dans le snowboard. Et il me dit, et puis il y a Frozen Mine. Et Frozen Mine, c'est le film que j'avais réalisé avec mon pote Antoine, Trop bien. qui est avec des snowboarders français et tout. Et il me dit, ouais, ça c'est le top de mes deux films, quoi. Et là, je me dis, au fond de moi, je me dis, c'est cool, j'ai au moins une personne qui me met au même niveau que ces gens-là. Wow, j'ai atteint un cap, c'est cool. Et tu lui avais dit après que c'était toi, ouais. Ouais, juste après, en fait, j'ai dit, bah, en fait, c'est moi qui ai fait le film, tu vois. Et maintenant, on se Trop bien. connaît, on se voit souvent en plus maintenant. Mais voilà, c'est marrant, quoi. Enfin, Bah ouais, c'est c'est sûr. des petits Bah, caps, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr que, bah en plus là, c'était pas voulu, mais de se dire qu'on on est la référence et la source d'inspiration d'autres personnes, c'est sûr que c'est forcément ultra motivant pour la suite. Et il y a plein de petites choses comme ça. Moi, depuis très très longtemps, je voulais faire des portraits hyper courts sur les athlètes avant que ce soit vraiment le truc à la mode, là. Enfin, maintenant, t'en as beaucoup. Et moi, j'en avais vu un il y a quelques années, enfin, il y a très longtemps même, genre en 2010, et je m'étais dit, ça, c'est vraiment le format que je veux faire. Et en fait, beaucoup de mes projets, je les ai orientés dans cet axe-là, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de faire toute une série sur des athlètes. Et d'ailleurs, c'était pour Jules Beau. Et là, on a fait toute une série sur des athlètes avec ce format-là, ultra court, mais en mode portrait, avec de l'histoire et tout. Et c'était vraiment le format que je voulais faire. Ouais. Donc, tu vois, c'était pas lié à une marque, c'était vraiment au format. Et c'était pour ça, tout à l'heure, ma réponse, elle est un peu biaisée. C'est vraiment le format, moi, qui m'intéresse. Et voilà, et c'est venu petit à petit, et ça s'est concrétisé. Et aujourd'hui, ce format, je l'ai toujours en tête, je veux toujours y aller dedans, parce qu'il y a encore plein de choses à exploiter. Ouais, Donc voilà. trop bien. Bah moi, la question que j'avais par rapport à ça, c'est effectivement, toi, tu as la propension à, bah voilà, aller raconter des histoires, surtout bah, ouais, au niveau des athlètes, etc. Mais sur des projets, par exemple, bah, comme celui que tu viens tout juste d'aborder, je rebondis là-dessus, pour Jules Beau, euh, est-ce que, euh, est-ce que, par exemple, quand une marque vient te voir, est-ce que c'est eux qui te disent, bah voilà, nous, on a bah voilà, tel ou tel athlète euh, qu'on voudrait mettre en avant. Euh, Toi, après, comment ça se passe? Est-ce que c'est la marque qui d'ores et déjà a déjà un brief sur voilà, la manière d'amener la vidéo?
c'est toi justement qui gère notamment cette partie-là, la partie voilà, créative, sur la manière dont tu vas, par exemple, je sais pas, mener des entretiens, mener la vidéo. Est-ce que justement dans ce qu'on appelle le brand content, est-ce que toi tu as vraiment voilà, ton mot à dire, ou est-ce que ça reste vraiment les marques qui dictent un peu la vision du projet vidéo? Comment ça se présente de manière générale? De manière générale, il y a souvent une agence aussi entre nous, Ok. entre Un la marque et intermédiaire. moi. C'est très Ok. rare que je sois en direct avec la marque. Ouais. Et de manière générale, il y a un petit peu de tout. De tout ce que tu Ouais. as évoqué, il y a un petit peu de tout. Mais j'estime que j'ai assez de chance parce qu'on m'a toujours plus ou moins laissé faire un peu comme je voulais. Et surtout quand j'ai la réal, enfin, la prod, la réal, la post-prod, qu'on chapeaute tout, d'où l'objet de monter une boîte aujourd'hui. Mais à partir du moment où on maîtrise tout ça, généralement le film il sort quasiment comme je veux. Il y a des Ouais. échanges, il y a des discussions sur les process, il y a des frustrations des deux côtés de temps en temps, mais on sort toujours le film avec l'envie que j'ai pour le film. Et c'est un process. Des fois, ça demande un peu d'explication de ma part. Des fois, je loupe les explications. Du coup, ça crée des petites frictions, mais on peut vite les rétablir. Mais ouais, après, sur un process, par exemple, de sélection d'athlètes, ben, souvent les marques ils vont te proposer des profils. Hmm. Euh, J'en ai refusé. Et Ok. typiquement Ouais. sur la série qu'on avait fait pour Jules Beau, il y avait plein de profils possibles. Il y en a qu'on n'a pas pu faire, il y en a qu'on ne voulait pas faire parce que c'était pas le bon moment, pas forcément le bon personnage, pas forcément le sujet. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour un personnage. Il y a ce qu'il va pouvoir te raconter, mais aussi la capacité à s'investir dans le projet. Et il faut tout prendre en compte, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est du conseil, de l'accompagnement et de la discussion, voilà. Et ça, c'est pas un travail que je peux faire tout seul, c'est vraiment avec l'équipe, avec l'agence si on a une, voilà. Et ouais, pour en revenir à ça, c'est que souvent les projets, euh, enfin moi j'ai toujours la sensation que si je garde pas la main jusqu'au bout, le projet il peut partir un peu dans une autre direction que j'aurais pas forcément défendu. Et, et c'est parce que je suis pas sur du scripté et storyboardé, quoi. Ouais. Pour moi, je peux pas être réalisateur si je travaille pas mon montage, quoi. Hmm. Pas 100% du montage, mais que j'y mette ma main, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, t'as besoin d'avoir Mm. accès quand Parce même que à c'est, toutes les parties du process créatif. on sait très bien que le monteur, il fait 50% de la réal, tu vois, Ouais, à un Ouais, bien moment sûr. bien donné. sûr. Donc voilà, non, mais après j'ai expérimenté un peu tous les process, des process où tu es sur des grosses prods, où ben, tu fais le tournage, ça part en montage ailleurs, comme ça se passe dans plein de prods, Ouais. des tournages où bah, du coup je maîtrise le projet de A à Z, des projets où je suis juste réal de terrain et pas réal global, puis un peu tout fait. C'est... c'est cool. Bah, une histoire marrante, c'est que l'année dernière, je me suis retrouvé à filmer des trucs pour une agence qui développe les futurs habitats sur la Lune. Ok. Et enfin, totalement hors de mon Yes, trop bien. univers, mais les gars Ouais. m'ont contacté parce que ça se passait pas trop loin de chez moi. Et du coup, j'étais réal terrain. Et c'est sur un gros docu. Enfin, c'est un truc qui tourne, il tourne partout dans le monde. Et, Ok. euh, et du coup, c'était marrant de voir le process, quoi. Mais c'est Ouais, plus c'est pour sûr. apprendre des fois que pour me dire, ouais, je veux faire ça, quoi. Ouais. Mm. Ouais, ça te permet de découvrir aussi la manière de fonctionner dans d'autres secteurs. Trop bien. Parfait. Et puis bah là, ça fait un peu plus d'1 heure, mais effectivement, moi, je voulais aussi aborder avec toi une actualité assez récente en ce qui te concerne. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est Cluster Films. Donc finalement, une boîte de production que tu as lancée il y a quelques semaines, c'est ça? Avec pour objectif, voilà, quand on va voir sur le site, de proposer, comme tu disais,
des types de contenus qui toi te plaisent, à savoir du brand content, du documentaire et toujours aussi du contenu lié au sport. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vision que tu as avec cette boîte de production? Qu'est-ce que ça va changer aussi dans ton activité de vidéaste d'avoir cette production? J'imagine qu'il y a aussi une volonté d'aller chercher des projets encore plus gros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nouveau bébé et la vision que tu en as de ça? Ouais, ouais. Ben, la naissance de Cluster Film, ça fait un moment, moi, que j'y pense. Ça fait bien 3-4 ans que j'ai ce projet-là en tête, qui a mis du temps à voir le jour. En fait, ça commence parce que moi, depuis le début, j'ai toujours capitalisé sur Maxime Moulin, réalisateur, et j'ai bossé pour plein de prods différentes, et c'est super. C'est un process que j'aime bien. Je bosse j'ai bossé avec PVS Company. Je suis représenté chez When We Were Kids à Paris. C'est des gens que j'apprécie. Mais j'ai toujours eu mes propres projets aussi, mes propres clients, mes propres productions, quoi. Et, euh, et en fait, je sentais que j'avais quand même un besoin de structurer des choses, d'avoir plus de force en créa, en production, pour pouvoir ne plus être vu comme quelqu'un de tout seul, mais qui est vraiment toute la prod, quoi. Et c'est important, parce qu'il y a des gens, ils te donneront pas le projet si tu es tout seul. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Il faut qu'il y ait une structure, il faut que ça tourne, et puis moi-même, je peux pas tout faire à un moment donné. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de regrouper des forces. Ça a pris du temps parce que faut trouver les bonnes personnes, faut que les gens aient la même envie au même moment. Donc, en fait, on a commencé à en reparler il y a un an avec deux réalisateurs qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà. Et de se dire, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on tente de se structurer pour avoir du monde en fait, c'était plus se créer une vitrine commune et se mettre en commun des moyens, que ce soit en post-prod et en prod. C'est-à-dire que moi, avoir un monteur pour moi tout seul, mon collègue un monteur pour lui tout seul, peut-être que c'est peut-être pas rentable, alors que si on le met en commun, peut-être qu'on s'en sort mieux. Donc ça a vraiment germé comme ça, jusqu'à ce que du coup le projet, on l'étende et on en parle à deux collègues à qui on bosse beaucoup depuis des années, qui sont à l'écriture, à la conception, à la DA, et qui du coup nous ont pas trop laissé le choix en fait, en nous disant nous on vient que si on fait partie de l'aventure. Nous à la base on s'était dit on va leur proposer de nous aider et puis on verra au fur et à mesure. Mais eux, on voulait vraiment s'investir. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait grossir le truc et puis que ça a germé sur la façon dont on voulait se présenter aussi. C'est que voilà, on veut vraiment cibler les projets qu'on aime. Le but, c'est pas aujourd'hui d'avoir une boîte de prod pour aller filmer, je sais pas quoi, dans un studio qui nous concerne pas, quoi. Un truc, du beurre, enfin couper du beurre dans un studio. Il y a plein de gens qui le font très bien, mais pas nous. Donc voilà, et du coup, c'est vraiment se focus sur tout cet univers qui gravite autour du sport, que ce soit de la vidéo, d'action, comme on peut faire dans les sports outdoor, mais aussi du documentaire, de la pub, du brand content. Et le sport, c'est tellement général parce que ça s'étend jusqu'aux Jeux Olympiques, où il y a plein de pubs liées au sport, il y a plein de choses, quoi. Donc c'est pas tellement restrictif que ça. Et voilà, et ça, c'est le modèle qu'on s'est mis en tête, et on a vraiment parlé du truc, on s'est préparé, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, c'est soit on le fait et ça sort en septembre, soit on le fait pas. Donc voilà, Ça s'est fait. donc en septembre, on avait tout prêt, plus ou moins, et voilà. Donc c'est cool, moi, ça me met dans un autre axe en fait, où du coup, ça me permet de peut-être me lancer sur des projets que j'ai en tête depuis longtemps, des trucs plus importants, et qui du coup, euh, on va les faire ensemble avec les moyens de notre boîte de prod. Et ce qui n'empêche pas de s'associer avec des boîtes de prod à Paris ou quoi, qui elles ont pignon sur rue sur d'autres choses, qui ont d'autres structures, d'autres moyens, et c'est l'association.
Et en fait, moi là-dedans, je veux pas qu'on voit Maxime Moulin ou les autres réalisateurs dans Cluster, je veux qu'on voit Cluster et tout ce qu'on est capable de faire pour que derrière, nous en tant que réal, on puisse s'exprimer sur des projets qui vont nous correspondre, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est une, c'est une porte d'entrée en plus. Je vais quand même continuer de faire des boulots pour d'autres prods, ça c'est clair. C'est pas du tout restrictif. Mais ça lance d'autres rails et on verra où ça va. Et j'espère que ça Bah va ouais, nous trop, permettre trop bien, c'est cool. j'espère que ça va nous permettre d'aller sur des trucs qu'aujourd'hui, moi-même tout seul, je peux pas aller chercher parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les épaules. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce projet-là, c'est que j'imagine, c'est le fait aussi de pouvoir travailler en équipe. Euh, Forcément, le travail d'équipe, ça amène des idées qui sont plus pertinentes, voilà, au niveau des discussions qu'on peut avoir, etc. Ça peut créer aussi une émulation assez intéressante, voilà, pour aller chercher effectivement des projets plus intéressants, etc. Après, le C'est travail, trop bien de... pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en Non, je prie. disais le travail en équipe, moi, on l'a toujours eu parce que Ouais, toujours travailler en équipe. Le seul truc, c'est que quand on fait appel à toi, enfin, quand je suis en direct sur des projets où du coup les gens appellent Maxime Moulin, ils appellent que Maxime Moulin. c'est ça. Et Ouais, du là, coup, c'est il y un a toute une collectif. partie que je maîtrise pas, et là, je veux qu'on puisse la maîtriser, et qu'on voit pas forcément Maxime Moulin de prime abord. Et voilà. Après, c'est aussi un truc qu'on a décidé de faire, c'est que là, on est plusieurs réals, mais le but, c'est pas qu'on bosse tous sur les mêmes projets. C'est un roster, finalement. Ouais, C'est comme un roster où, du coup, ben, on a trois gars qui peuvent faire des trucs. Et donc, ça rentre par la vitrine. Et derrière, on a trois individus qui auront des visions différentes. Donc, c'est ça qui est cool. Parce que, du coup, chacun de nous bosse avec sa propre équipe, a son propre ouais. chef-op, à ses propres habitudes, et ça on veut pas le casser, et on veut au contraire renforcer tous les gens qui bossent avec nous aujourd'hui, on veut les embarquer dans cette nouvelle aventure. C'est vraiment un truc ultra collectif, quoi. Trop bien. C'est passionnant. En tout cas, on suivra ça avec attention chez Vite Vidéaste. On J'espère que ça suivra tout ça. durera longtemps. Il y a pas de raison, vu le talent. En tout cas, je connais pas ceux qui font, les autres qui font partie de Cluster Film, mais il y a aucune raison, vu la qualité du travail qui est fait. C'est sûr que ça peut être que prospère. Merci en tout cas, Maxime. On va arriver à la dernière question du podcast, parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. C'est passé hyper vite. À savoir, voilà, si tu as une petite recommandation à donner à nos auditeurs, que ce soit, je sais pas, une recommandation lifestyle, je sais pas, une recommandation de film, de livre, voilà, quelque chose que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un petit truc en tête? Ouais. Ne pas suivre la mode. Ok. Pas suivre la mode. Suivre son instinct, et la mode, c'est que des trucs qui reviennent, qui repartent. Par contre, de suivre son instinct, d'être peut-être pas celui qui va faire le plus de likes ou le plus le plus connu, mais en tout cas de faire les trucs avec l'instinct, l'intégrité, et puis voilà. Et ça permet d'avoir une vision à long terme, artistiquement parlant, je pense. La mode, c'est pas artistique, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui, dans ta remarque, moi, ce qui fait écho à ce que tu dis, c'est un peu une critique des réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram qui on voit ces dernières années a pas mal évolué et tend justement à ce que voilà les créateurs soient sur la même longueur d'onde. Je vois notamment avec notamment les reels, les trends, etc. Tout tend à ce que euh, les gens fassent à peu près la même chose et effectivement quand on se détache de ça et qu'on regarde ça avec un peu de recul, on voit que
bon, c'est nocif et ça amène rien de très créatif. Parce que effectivement, bah, tout ce qu'on retrouve sur Instagram, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu avant au niveau bah, voilà, des contenus audio, des contenus vidéo. Donc, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu m'as dit. Ouais, je pense que c'est la tendance, les codes, faut les avoir, les comprendre, les assimiler, mais il faut les mettre dans sa propre vision. Mais t'as Ouais. pareil, hein, au cinéma, t'as des modes, et tu vois bien, les films à la mode, c'est pas forcément les films qui restent dans la tête des gens. Ouais, bien sûr. T'as plein de films. Enfin, pour moi, en tout cas, dans ma tête, t'as des films qui sont master, quoi, des trucs légendaires, et qui n'étaient pas à la mode, ils étaient dans une vision, quoi. Et je pense Ouais. que c'est vraiment ça qui est important, s'inspirer, comprendre les codes, et les mettre dans ton univers à toi. Trop bien. Parfait. Bah, merci pour ces mots. Pour finir ce podcast, c'était chouette de pouvoir échanger avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, j'imagine sur Instagram. Instagram, vous pouvez suivre Maxime Moulin, Cluster Film. Cluster Film maintenant, Et puis effectivement. ouais, après, moi, ouais, Instagram, c'est l'endroit où je mets un Ouais, peu c'est toute ça. l'actualité. Après, les Ouais. gens peuvent aussi aller voir tes réalisations Ouais. sur ton site internet, etc. Trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans les liens du podcast, même si c'est un format audio, c'est jamais évident, mais au moins les gens auront l'info s'ils veulent. Merci beaucoup, Maxime. C'était chouette de pouvoir échanger avec toi et puis à bientôt. Bah, je te remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie, ça fait toujours plaisir et ça motive pour continuer à vous proposer ce type de contenu. Autrement, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de Vite Vidéaste, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou encore sur LinkedIn. Et n'hésitez pas aussi à proposer directement sur les réseaux sociaux les invités que vous voudriez voir sur les prochains épisodes. Sur ce, on se retrouve en 2023 pour un prochain épisode.